C'est un vieux projet. Donc vous savez que l'intercommunalité a démarré depuis la première phase du projet réseau en 2012. Donc tout le processus est aujourd'hui bouclé. Les deux collectivités territoriales ont déjà signé la charte de l'intercommunalité. Et maintenant, ce qui reste, c'est de développer l'intercommunalité. En quoi faisant? En essayant de trouver des ressources nécessaires pour financer des projets de développement dans les deux communes respectives. Parce que les îles, c'est des parents pauvres. Vraiment, comme eux-mêmes, ils aiment à le dire que nous sommes oubliés dans le cadre du développement rural. Et c'est vrai, il y a peu de partenaires. Aujourd'hui même, il y a les dernières réunions auxquelles j'ai pu avec des collègues. Je dis que je suis content aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup d'intervenants qui maintenant viennent envers les îles. Je me réjouis d'avoir déjà balisé le terrain et que des institutions comme le PNUD, ils sont déjà engagés à accompagner les communautés des îles. Donc à chaque fois que les gens viennent vraiment, c'est des gens qu'il faut vraiment aider dans tous les sens. Bon, c'est tout, hein. Il y a les AGR, l'économie verte, la lutte contre l'érosion côtière et le développement de la communication aussi, parce qu'on met aussi des pirogues de transport pour désenclaver les îles. Ouais. Bon, si, on a expérimenté des épis douces, des solutions douces, et ça a donné des résultats très probants. Et on pense que si la deuxième phase est financée, on va encore accompagner les communautés dans le cadre de la lutte contre l'érosion côtière en mettant beaucoup d'épis maltais au niveau des zones qui sont vraiment très sensibles. Oui, nous sommes là réunis depuis ce matin pour l'élaboration d'un plan de développement intercommunal de l'entente Casa-Kalon regroupant les communes de Kafountine et de Diembéring. Et à cet effet, nous réunissons sous l'égide de Réseau Casamance, appuyé par l'Union européenne principalement et la Fondation suisse pour le développement de la coopération internationale. Et ici, nous regroupons des conseillers municipaux des communes respectives, des conseillers membres de l'entente intercommunale, mais également des experts, donc consultants, des membres des universités, nos bras techniques que sont les services déconcentrés, services de l'environnement, services des pêches, les aires marines protégées, l'ARD. En tout cas, l'ensemble des services susceptibles de nous permettre d'avoir un document de planification bien élaboré qui nous permettrait, dans le cadre de cette personne morale de droit public que nous avons mise en place, d'avoir des fonds pour prendre en charge nos préoccupations communes dans les 20 îles que comptent nos deux communes. 14 îles pour la commune de Kafountine et 6 pour la commune de Diembéring. Le projet d'intercommunalité, nous voulons prendre en charge les questions communes, notamment en matière de lutte contre les changements climatiques. Vous savez, il y a plusieurs aspects. Il y a la protection de l'environnement, il y a l'octroi d'activités génératrices de revenus en faveur des jeunes et des femmes, mais de l'ensemble des populations. Il y a l'amélioration des conditions de vie, l'accès aux services sociaux de base, notamment l'accès à l'eau, à l'énergie, à un assainissement de qualité. Ensuite, à une bonne gestion également des ressources naturelles, halieutiques et naturelles d'une manière globale. Et à leur valorisation. Parce qu'il faut constater que les îles ont des particularités. Ce sont des populations qui sont d'égale dignité avec les populations des terres fermes, mais leurs conditions de vie sont extrêmement difficiles, de sorte que ces îles méritent d'être prises en compte de manière particulière. Et nous savons que les changements climatiques touchent de plein fouet également ces îles-là, avec des questions d'érosion, de salinisation des terres cultivables, de raréfaction des ressources halieutiques et de la destruction également de la mangrove et de la biodiversité. Tout ça fait qu'il faut qu'il y ait un plan cohérent de développement
pour prendre en charge l'ensemble de ces préoccupations en vue d'un développement durable. Il est extrêmement important en ce sens qu'une commune seule, à elle seule, ne peut pas mobiliser l'ensemble des ressources dont elle a besoin pour faire face aux différentes préoccupations, différents besoins de ces populations. Et en mettant en commun nos efforts et nos moyens, nous pensons pouvoir en tout cas faire un plaidoyer fort et avoir un partenariat solide, être accompagné par l'État, être accompagné par d'autres bailleurs dans le cadre de la coopération décentralisée pour vraiment prendre en compte les aspects liés à la protection de l'environnement, notamment la protection contre la destruction du littoral et toutes ces préoccupations de grande taille, en tout cas qui concernent nos îles. Il y a également les questions liées au reboisement et tous ces aspects-là, prise en compte de l'emploi des jeunes, mais également activités génératrices de revenus permettant à nos femmes d'être autonomes. Si vous prenez une île comme Nikin, vous prenez Kafountine, vous prenez aujourd'hui Djembérin, la menace est réelle. Nous assistons à des cimetières d'arbres. L'eau avance à grands pas, l'océan avance à grands pas vers les habitations et là c'est une menace réelle qui est là. Nous essayons de développer des méthodes douces qui demandent peu de moyens, mais ce n'est pas toujours suffisant. De sorte qu'aujourd'hui, l'élaboration d'un plan de développement intercommunal, c'est pour avoir suffisamment de fonds pour prendre en compte à bras le corps les préoccupations des deux communes, que sont Kafountine et Djembérin. Et nous pensons qu'avec ce plan, nous atteindrons les finalités.